vous demande d'accueillir M. Cédric Lapiche. Monsieur Cédric Lapiche qui accompagne ce soir de Romain Duris. Voilà, juste le temps que vous revenez parmi nous, des micros vont circuler dans la salle, dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti, voilà, levez la main de façon qu'on puisse vous emmener un micro. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure en présentation, quand on a la chance et le plaisir d'avoir à l'issue de la projection le réalisateur et le comédien, ils sont là pour échanger avec vous. C'est pour ça qu'ils sont venus, donc dès que vous souhaitez réagir, levez la main. Juste le temps, voilà. Il faut un petit bout de temps, parce que New York, Aix-en-Provence, il y a un petit bout, revenez tranquillement. Je sais que c'est toujours un exercice un petit peu délicat pour amorcer. Cédric Lapiche, je le disais tout à l'heure en présentation, c'est votre 11e long métrage, il y a eu aussi des courts et des documentaires, c'est votre 7e collaboration tous les deux. Et je me suis permis de faire un petit clin d'œil, je ne sais pas s'il était approprié, mais j'ai évoqué Truffaut, Jean-Pierre Léaud. Ouais. Non, c'est-à-dire que c'est surtout après avoir fait l'Auberge espagnole, à partir du moment où j'ai choisi de faire une suite, parce que il y a 13 ans, quand j'ai fait l'Auberge espagnole, il n'y avait rien de prévu derrière, c'était un film. Et puis beaucoup de gens m'ont demandé de faire une suite, pendant longtemps j'ai dit non, et puis après j'ai décidé, à peu près 2 ans ou 3 ans après le film, de oui, faire un deuxième film, donc Les Poupées Russes. Et c'est vrai que quand on a fait Les Poupées Russes, j'ai dit à Romain, ça serait important de voir les films de Truffaut pour voir ce que lui il a fait avec cette suite, avec le même personnage qu'on suit dans le temps. Et donc, en faisant le deuxième, on a regardé les films de Truffaut ensemble en fait. Donc, ça a été important à ce moment-là de bien connaître ces films et de voir qu'est-ce que ça faisait. Et puis, après, d'une certaine façon, ça m'a, moi, pas tellement aidé parce que lui, il a suivi un personnage qui était Jean-Pierre Léaud, c'était particulier, ça se passe dans une autre époque, et donc finalement, au jour d'aujourd'hui, même s'il y a forcément une comparaison, les deux suites sont très différentes. Mais en tout cas, oui, moi j'ai beaucoup pensé à François Truffaut dans ce film. Romain Duris, c'est donc, je le disais, votre 7e collaboration. Retrouver Xavier autant d'années après, qu'est-ce qui a changé avec le Xavier qu'on a laissé avant? Il a vieilli. Il a changé, oui, je ne pouvais pas jouer pareil, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, sur l'Auberge, on avait clairement créé un personnage un peu oisif, naïf, un peu à la découverte du monde, très en doute, quoi, un peu. Et du coup, il était un peu maladroit, ça créait des choses drôles. Et là, à 40 piges, on ne pouvait pas le faire comme ça. Il fallait trouver une autre façon de le jouer et que ce soit comme drôle quand même, quoi. Donc, avec Cédric, on s'en parlait, on se disait qu'on n'allait pas en faire un grand bêta, mais on était un mec un peu plus mature, quoi. Et qui se retrouve dans des situations qui deviennent rigolotes. Mais lui arrête d'être constamment fébrile et hésitant à chaque choix à faire dans sa vie, quoi. Y a-t-il des questions, des réactions, des ressentis? Allez, ciao. Bon, on continue d'échanger. Dès que vous souhaitez intervenir, vous le faites quand vous voulez. Alors, je tiens quand même à vous rappeler qu'on a un impératif de temps, c'est qu'après, on doit se retrouver dans la salle 1, puisqu'il y a eu un décalage entre 2 séances. Une main s'est levée là-bas. Et donc, il y a un moment, en fait, on va être obligé de vous quitter. Je veux bien qu'effectivement, vous preniez le temps de revenir parmi nous. Et puis, il y a un décalage horaire en plus avec New York, mais à un moment, on va y aller quand même. Allez-y, mademoiselle. Bonsoir. Le film a été à la hauteur de mes attentes, c'était génial. Voir New York comme ça, c'est un beau moment. Je suis jamais allée. Juste au niveau des décors, en fait, je sais que vous avez filmé pas mal à New York, mais je me demandais, il y a beaucoup d'appartements, est-ce que vous avez quand même tourné longtemps à New York, ou il y a beaucoup de décors où vous avez tourné en France, parce que vous ne pouviez pas tourner pendant 3 mois à New York. Voilà, je voulais savoir comment ça s'était passé au niveau des décors, en fait.
On a tourné 2 semaines à Paris, donc tout ce qui est à Paris, avec quand il marche avec Cécile de France dans la rue, l'appartement avec Wendy, enfin tout ce qui est censé être à Paris est tourné à Paris pendant les 2 semaines, et 8 semaines à New York, donc on est resté 2 mois à tourner à New York, donc tous les appartements new-yorkais sont à New York, et c'était pas facile, donc c'était intéressant de comparer les 2 tournages, parce que en France, il y a vraiment un truc qui fait qu'au bout de 11 films, il y a des habitudes qui font que je connais les gens avec qui je travaille, il y a plein d'habitudes de travail qui font que tout est très fluide. Là-bas, j'étais vraiment, moi, comme Xavier, un étranger là-bas, et donc c'était pas facile de se sentir à l'aise avec une équipe américaine, avec des méthodes américaines, parce qu'ils ne travaillent pas du tout de la même façon que nous. Donc très souvent, j'ai pensé que c'était comme un premier film, en fait, de me retrouver là-bas. C'était pas facile, en tout cas. Autre question, réaction? Oui, monsieur. Attends, on vous emmène un micro, le micro arrive à vous. Juste le temps que le micro arrive à vous, donc du coup j'en profite. Cédric, tout à l'heure en présentation, j'évoquais le fait que vous avez passé vos études à New York. On a évoqué que dans le cadre de la trilogie, les personnages ont évolué, ont mûri aussi, vous aussi, mais de retourner à New York, une période où vous y avez passé vos études, et d'y tourner un film, du coup il y a un télescopage, par rapport à votre histoire personnelle. Oui, c'était assez étrange, parce que donc, moi, entre 23 et 25 ans, j'ai fait une école de cinéma là-bas. Donc j'ai appris à faire du cinéma. Mes premiers courts-métrages, d'une certaine façon, c'est là-bas que je les ai faits. Et donc j'étais habitué à me poser des questions sur comment filmer dans les rues dans cette ville. Et quand je suis retourné là-bas, donc 25 ans plus tard, d'une part la ville a beaucoup changé, mais c'est vrai qu'il y a eu, comme vous dites, un télescopage d'époque qui a fait que c'était vraiment fort pour moi de me retrouver là-bas et d'essayer de réfléchir à ce film-là par rapport à cette période-là. Donc c'était assez fort, ça. Ouais. Oui, allez-y, monsieur. Oui, donc là on a vu Xavier Quadragénaire. Mettez bien le micro devant. Pardon. Est-ce que déjà vous pensez à un Xavier Quadragénaire? Donc, pas pour l'instant. Je me dis que c'est bien que ce soit une trilogie, parce que déjà celui-là était très difficile à faire pour, je dirais un peu bêtement, être au niveau des 2 autres. Je suis pas sûr que ce soit possible avec un 4e film de pas repasser sur des choses, donc ça risque d'être difficile de ne pas copier les 3 films. Donc c'est ce que je me dis pour l'instant, mais si je le fais, ça sera dans 10 ans, et donc on verra dans 10 ans si ça vaut le coup et si on a envie tous ensemble. Et pour Romain Duris Bon, moi je suis attaché à ce Xavier, il est agréable, hein. Il a un bon fond. 50 ans. 50 ans, il y a des trucs marrants quand je vois Cédric, il a des gens de 50 ans. Il est marrant encore, ça va. Il y a des choses à dire, hein, pas de problème. Non, mais là c'est vrai que moi j'ai l'impression que je vois pas les limites de ce personnage. J'ai l'impression que plus on lui rajoute des trucs sur le dos, plus il est touchant, quoi. Donc pourquoi ça s'arrêterait, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai, il faut voir ce qu'on est dans 10 ans, si on est encore là, la gueule qu'on a, ça ce sera toi le juge. Hein. Peut-être tu n'auras pas envie de montrer ta tête dans 10 ans. Et finalement, Romain Duris, vous retrouvez dans Xavier? Pas du tout. Cette fois-ci, je retrouve plus l'enveloppe physique que je lui ai léguée. Je vois que j'ai une ressemblance. Voilà, je vois que... Voilà. Mais dans sa vie... Mais après, non. Là clairement, Xavier, il est guidé clairement par des choix qu'il fait lui, des situations. Moi, c'est pas les miennes personnellement. Donc là, après, c'est pas clairement moi, non. La femme de Romain n'est pas anglaise, c'était ça la question. Ben justement, pour continuer sur cette question, est-ce que c'est toujours facile de convaincre toute l'équipe? Parce qu'il y a quand même des actrices qui tournent pas mal. Enfin, est-ce que c'est facile de réunir l'équipe à chaque fois? Et est-ce qu'ils sont tous d'accord? Les acteurs, vous voulez dire? Les acteurs, les actrices, oui. Ouais. Là, ça a été facile, c'est-à-dire qu'en fait, ils attendaient depuis 8 ans que je les appelle. Donc le jour où je les ai appelés en disant oui, je pense à faire un 3e, est-ce que vous seriez d'accord? Ils m'ont dit oui, oui. Donc voilà, c'était un peu comme ça. Et on s'est vu dans un restaurant un soir, on a appelé Kelly Rainey,
qui a épousé un Américain qui vit à New York. C'est un peu étrange, mais donc voilà, c'était drôle de... J'avais eu cette idée dans le scénario et je me suis aperçu que c'était devenu la réalité, donc ça c'était plutôt comique. Mais donc, oui, en tout cas, c'est vrai que quand on a demandé à Audrey, à Romain et à Cécile s'ils avaient envie, enfin vous avez vu Romain là, il vous dit directement que dans 10 ans il aura envie de faire un 4e. Donc c'est un peu ce truc-là, c'est qu'ils sont tous attachés finalement à leur personnage. Et puis de faire une suite aussi, c'est quand même rare pour les comédiens que nous sommes de pouvoir avoir cette opportunité de faire des personnages qui vieillissent. Quoi. Quand même, ça peut peut-être plus se voir dans les séries télé, bon, on n'en a pas fait. Donc là au cinéma c'est autre chose, quoi. C'est un autre travail. On a un rapport avec vous qui est différent, le public qui suit, il y a un langage qui s'échange, quoi. Donc, ouais, ça rajoutait quelque chose, quoi. Je t'ai loupé ça. Tu peux finir si tu as envie de finir. Non, mais c'est vrai que le public a envie de ça, et voilà, c'était chouette. Donc, vous en voulez combien? 6? Faut dire maintenant, dans le cash. Autre question? Oui. Une dame devant. Bonsoir. Alors justement, 3e volet, on est rassuré parce qu'on appréhende toujours quand il y a une suite, que ce soit à la hauteur des précédents. Donc justement, moi personnellement, je pense que pour beaucoup ici c'est la même chose, mais j'ai beaucoup apprécié ce 3e volet avec plus de maturité, etc. Je voulais vous demander juste quelque chose, Monsieur Clapiche. J'ai apprécié particulièrement les scènes avec des découpages au début du film. Sorte de découpage où le personnage tout à coup semble en papier avec des multiplications comme ça. C'est très original, mais pourquoi est-ce que ça n'est pas reproduit dans la suite du film? J'ai regretté parce qu'il y a des scènes qui s'y prêtaient avec le taxi par exemple. C'est très surprenant, très agréable. Alors en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert dans l'auberge espagnole parce qu'il y avait le même problème, enfin si c'est un problème, dans l'auberge espagnole où en fait, quand on utilise un langage qui est un peu un langage de bande dessinée comme ça, au début, là, il raconte... Enfin, moi, j'étais un peu obligé de faire le résumé des 2 autres films pour les gens qui n'auraient pas vu les 2 autres. Donc là, il dit, voilà, Isabelle, j'ai rencontré à Barcelone, elle est lesbienne, voilà. Donc, j'avais besoin de raconter d'une façon un peu résumée. Et je me suis dit, plutôt que de montrer des images comme un montage normal qui pourrait être rapide, je me suis dit, c'est mieux que ce soit en papier, un film d'animation comme ça, et d'avoir la sensation qu'on est dans la tête de Xavier. Très souvent j'utilise ce procédé avec ses fantasmes, là, quand il se masturbe, ou quand il y a les philosophes qui apparaissent. Là j'avoue, on n'en a jamais reparlé, Romain, il m'a impressionné parce qu'il l'a fait, mais avec... il y avait toute l'équipe qui le regardait comme ça. Et donc lui, il l'a fait, il a dit ok j'y vais, je le fais, et c'est... Voilà. Il y a les cascadeurs et puis il y a des scènes. Aucun commentaire après. D'accord, donc c'était juste une introduction en fait pour résumer. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que je peux pas complètement garder ce genre d'effet tout le film parce que sinon ça devient trop cartoon, trop BD. Et du coup, il n'y a pas le côté charnel, le côté identification au personnage. Plus on avance dans l'histoire, c'est ce que j'avais compris en faisant l'auberge espagnole, et plus, si je fais des effets, on distancie, disons, le spectateur. Donc c'est bien pour aller vite et pour rentrer dans l'histoire, mais après c'est mieux d'être avec les vraies personnes et de faire moins d'effets. C'est ce que je pense. Disons que ça a un effet de surprise qui est quand même intéressant, parce qu'on est un petit peu confortablement installé, et puis tout à coup il y a ce genre de scène, ça surprend. Ouais. Autre question, réaction? Oui, monsieur au milieu. Le micro arrive à vous. On vous écoute. Oui, bonsoir. Moi, je repense à une scène, la scène où il y a Xavier qui rencontre le nouveau copain de son ex, John, et je le vois immense dans la scène. Je me demandais, en fait, si en réalité il était vraiment aussi grand que ça, ou s'il n'y a pas un petit peu de tournement des caméras pour augmenter en fait cette sensation. Non, c'était juste un Américain. Tout est plus grand là-bas. Non, c'est-à-dire que moi j'ai hésité entre 3 personnes au casting, mais c'est vrai que
lui, bon, d'une part, c'est un excellent acteur, mais c'est vrai que physiquement, c'était tellement drôle. Et Romain, il avait du mal à jouer en face. Il rigolait tellement. Il y a un truc que d'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir regardé, c'est quand il prononce pas Xavier, là, il n'arrive pas à prononcer Xavier. Et donc, et c'est ça, à chaque fois qu'il faisait ça, lui, il était mort de rire. Mais c'était aussi lié à ce rapport de taille où directement il y avait un truc comique, c'est-à-dire que déjà, la situation elle est un peu pénible et voilà, ça met dans une situation maladroite, mais en plus avec le fait qu'il faisait presque 2 mètres, forcément ça rajoute quelque chose dans la scène, quoi. J'ai beaucoup aimé aussi le chapeau à plumes, etc. Ça c'était très bien fait, le petit siècle en arrière. Et bravo pour ça. Autre question, réaction? Oui, allez-y. Bonsoir. En fait, c'est pour savoir, parce que vers la fin, je crois, du film, vous parlez du duc Ellington. Je voudrais savoir si c'était une coïncidence avec l'écume des jours ou si c'était fait exprès. Alors, non, puisque j'avais pas vu l'écume des jours à l'époque. Par contre, au moment, la musique qui suit, c'était la musique de Duke Ellington. Enfin, quand il regarde les 3 filles qui sont sur le banc dans le métro, et en fait, je mettais cette musique qu'il avait. Enfin, puisqu'il dit, je pense toujours à cette musique. Et donc j'avais mis cette musique, puis par contre le film de Gondry est sorti à ce moment-là, et du coup j'ai enlevé la musique parce que je me suis dit ça va faire comme dans le film de Gondry, donc du coup Loïc Dury qui fait la musique du film a fabriqué une musique de plus. Mais non, j'ai cherché à éloigner les choses par rapport à Gondry, plutôt qu'à m'en rapprocher. T'as gardé juste les acteurs, quoi. Voilà. Heureusement. Ça c'est Gondry qui a gardé les mêmes acteurs. Autre question, réaction? Oui, juste derrière. Bonsoir, merci encore pour ce très bon moment. Justement, je voulais rebondir sur la musique aussi qui était plus et vraiment très bien. Du coup, je voulais savoir si c'était le même groupe que pour les 2 premiers. Et puis aussi, ce que je trouve intéressant avec celui-là, c'est qu'il y a un changement d'échelle. Dans les 2 premiers, vous nous racontiez l'Europe, en fait. Et là, on est passé à New York, grande ville, ville mondiale, et c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant. Et puis du coup, il y a plus de... Enfin, c'est vraiment la grande ville et ça peut être facile non plus à filmer aussi. Non, bah, effectivement, c'était le but dans ce 3e film. Enfin, déjà dans le 2e, il y avait le fait d'aller aux frontières de l'Europe. Le premier avait tellement été sur l'identité européenne, je me suis dit, il faut que, pour faire évoluer le sujet, disons dans le 2e. Donc je me suis dit, voilà, il y a 2 pays qui posent des histoires des questions de frontières à l'Europe, c'est la Russie et la Turquie. Et donc dans les 2 cas, on est un peu dans l'Europe, mais pas dans l'Europe. Et du coup, voilà, j'ai choisi de parler de la Russie. Et puis dans ce 3e film, je savais qu'il fallait être plus mondial et parler de la mondialisation plutôt que de parler de l'Europe. Et effectivement, du coup, j'ai choisi New York parce que c'est la ville qui représente ça, quoi, qui est, comme vous dites, une ville mondiale, quoi. Donc il y a eu ça. Et sur la musique, c'est la 6e fois, je crois, que je travaille avec Loïc Dury. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs films où on travaille ensemble. Il a un groupe qui s'appelle Crack Unit, et donc les 3 films, c'était l'association de lui avec Christophe Munk. Et donc il y avait relativement peu de musique à eux dans l'auberge espagnole, et puis là, 80% de la musique dans le film est leur musique. Donc, et effectivement, je suis d'accord avec vous que, enfin, moi j'adore ce qu'ils font, donc je trouve que ça accompagne énormément l'ambiance du film. Autre question, réaction? Oui, une main au milieu. Alors, le temps que le micro arrive au monsieur, une question pour Romain Duris. Donc, Xavier Amuri, il est papa, mais Romain Duris, il est papa aussi dans la vie. Est-ce que ça aide pour jouer avec des enfants? C'est pratique, quoi. C'est mieux comment ça marche. On perd moins de temps, mais après, il y a des acteurs pas papa, évidemment, qui sont très bons. Enfin, faut pas non plus se faire une condition, quoi. Mais c'est clair que ça me permettait de vivre avec eux, de créer... Parce qu'avec les enfants, c'est toujours étonnant de comment on fait ressurgir les choses. Ils ne répondent pas toujours au même endroit. Donc il y a un moment privilégié à avoir. Et c'est vrai, quand on connaît comment ça fonctionne, on est plus à l'aise, quoi. On est plus habile, quoi. Je n'avais pas à chaque fois demandé à monsieur Cédric Lapiche, mais c'est comme ça. C'était plus simple, quoi. Allez-y, oui. Bonsoir. En fait, je voulais poser la question, moi, de savoir si vous avez conscience, l'un comme l'autre, d'avoir quand même réalisé et joué dans des films auxquels
toute une génération va s'identifier. Parce que je prends mon exemple personnel, j'ai suivi le personnage depuis, ça fait quoi, 13 ans maintenant, le premier film. Et je pense qu'on est beaucoup à s'identifier à la vie, au parcours du ou des personnages du film. Et je voulais savoir si vous aviez conscience de ça et d'avoir réalisé un peu un film à l'image d'une génération. Alors, non, disons que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on sait bien qu'il y a une répercussion ou un impact de ces films-là dans le public qui est fort. Hier soir, on était dans un bar à Montpellier avec Romain. Il y a deux garçons qui sont venus nous voir et qui nous ont joué une scène du Péril Jeune, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant parce que nous, on avait oublié les dialogues du film et eux, ils s'en souviennent. Donc, il y a ça qui est impressionnant. Alors, bon, c'est pour le Péril Jeune, c'est pas pour l'Auberge Espagnole, mais c'est finalement un peu abstrait pour nous. Parce qu'on nous dit souvent ce que vous nous dites, donc on le croit. Mais c'est vrai que finalement, vous avez plus la conscience de ça que nous, je pense. Parce que vous avez vécu des choses avec ces films et nous, alors nous, on nous le raconte, donc on le sait, mais c'est moins conscient, quoi. Donc après, moi, quand je me pose la question de pourquoi il y a ce dialogue-là entre les gens de cette génération et ces films, moi, je me dis juste que je pars beaucoup de l'observation quand je fais l'Auberge Espagnole. Moi, j'ai fait donc, mes études aux États-Unis. Je me dis, j'aimerais bien parler d'un étudiant qui part vivre à l'étranger pendant 1 an. Je me dis, je ne vais pas raconter un type qui fait des études de cinéma à New York. Il y a ma sœur qui était partie en Erasmus à Barcelone. Et je me suis dit, bah, tiens, il y a une espèce de nouvelle génération de gens qui font Erasmus. Je vais plutôt parler de ça. Puis du coup, je me documente là-dessus. Et voilà, et puis je parle de qu'est-ce que c'est à Barcelone avec le catalan, l'espagnol, partager un appartement, la colocation. Ça m'amène à me renseigner sur ce qui se passe. Et là, c'est presque un travail journalistique de me dire, voilà, qu'est-ce que c'est de partager un appartement, comment ça se passe le frigidaire, le téléphone, les langues étrangères qui se mélangent. Et du coup, il y a une notion de reportage. Et après, je vois que l'impact, alors que moi je pensais qu'il y avait relativement peu d'étudiants Erasmus, je vois qu'il y a une espèce d'impact sociologique, enfin le succès du film m'a totalement dépassé. Je ne pensais pas du tout que le film allait marcher comme ça. Ouais, je pense qu'aussi le film a créé une vocation pour beaucoup de gens. Alors en plus, le nombre de demandes a doublé l'année d'après. Donc effectivement, le film a servi de publicité à Erasmus, ça c'est clair. Mais c'est bizarre quand même ce rapport à la réalité, à la vie des gens. Mais je ne sais pas si... Non, bah, je suis d'accord que c'est très abstrait, quoi. Il faudrait que j'essaie de me mettre à votre place. La seule chose, moi, que je peux concevoir, c'est que j'ai l'impression que tu filmes des moments vrais, quoi, entre ces acteurs, que ce soit Cécile de France, moi-même si j'y arrive. C'est des acteurs qui ne trichent pas à ce moment-là, j'ai l'impression. L'Auberge Espagnole, ils sont assez sincères. C'est ce qu'on ressent, en tout cas. Et voilà, et je pense que vous, du coup, ça vous ramène un truc complice. Et les poupées russes rajoutent une couche, et celui-ci peut-être encore, et donc ça crée un truc générationnel d'un moment, voilà, où vous les suivez, et en plus tu filmes bien l'époque, quoi. T'es ça, toi. Mais merci. Donc, voilà. Mais après l'effet, je peux pas, c'est trop abstrait. Ouais. Merci. Mais je le ressens dans la rue, rassure-toi. Des petites tapes amicales. Et ça arrive souvent? Tape amicale? Oui. Ah, c'est toi qui parles? Pardon. Oui, ça arrive très souvent, c'est très sympa. Autre question, réaction? Peut-être la dernière avant de se quitter définitivement fâché jusqu'à la prochaine fois. Une main au milieu, oui. Le micro arrive à vous. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que le cœur avait parlé avec les initiales des... Mets bien le micro devant. Est-ce que le cœur